Ça, ok. Trois lignes pour définir votre mur extérieur à quatre côtés. Ok. Évidemment, c'est ce mur-là, le mur avant, il faut le corriger après. Parce que ça, c'est un mur en brique ou pierre. C'est pas comme ça. Ok. Comme ça, tu vais décomposer les trois carrés, rectangles, entrées. Ou pierre, c'est la même chose. Brique ou pierre. Oui. Ça, tu peux choisir comme tu veux. Et, comme ça. Comme c'est trois murs, c'est, lui, c'est, il y a quelque chose en arrière, c'est le site, c'est ça. Je vais le supprimer. Supprimer comme ça. C'est mur extérieur, c'est bien. Ça, je vais le déchirer. Comme ça, COR, comme ça, ok? Et pour ne pas manquer la modification à faire ici, ça, je vais mettre dans l'autre calque. Et font comme ça. C'est la première chose. Pour dessiner la cloison, il faut aller voir la composition de mur. Composition de mur, dans la référence, ici, oui, ici, projet exemple, la cloison qu'on se trouve ici, ok? Donc c'est, la cloison, c'est panneau de gypse à deux côtés et tout par quatre. À tous les, etc., ça, on va voir, ok? Donc c'est bien simple. Panneau de gypse, une demi-pouce. L'autre panneau de gypse à l'autre côté. Et le tout par 4, qui donne la dimension 3,5 par 1,5, n'est-ce pas? Souvenez-vous ça? Donc, ce qui est important, vous devez avoir l'épaisseur ici. 4,5. Mais en général, on ne tape pas le chiffre pour dessiner la cloison. La cloison, en général, donc, le cloison, on doit coter au centre de cloison ici. Le centre. Ok? On va coter le centre de cloison ici. C'est ça. Donc, c'est sur ici, votre entrepreneur général, il va mettre une petite ligne sur le plancher de bois. Après, il va installer une cloison ici. La première cloison, c'est à partir de chiffre. Attendez, ça c'est 33 par 6, c'est ça. Ok, ça je vais vérifier. Peut-être c'est pas grave. À partir de mur ici, cette ligne-là, ça correspond quoi? Mur de fondation, n'est-ce pas? Ça, je vais vous vérifier encore une fois pour la révision. Si je descends une ligne comme ça, avec la coupe, la mur de fondation, c'est bien aligné ici. Ok? Donc cette ligne, ça correspond au mur de fondation. À partir du mur de fondation, de là à là, le centre de cloison, c'est 8 pieds 2 pouces. Comme ça, je vais dessiner à partir d'ici. Mettez bien le calque à cloison. 8 pieds 2 pouces. Comme ça. Okay. Ensuite, ici, la épaisseur de cloison, c'est bien défini, n'est-ce pas? Donc, c'est le 6. Donc, si tu veux décaler du centre jusqu'au bout, clique ici. On définit l'épaisseur de décalage, distance à décaler, de là à là, de là à là. On va effacer le centre maintenant. C'est bon? Et on va ajuster, comme ça. Et évidemment, ça, il faut ajuster après ça. C'est partie-là. Et de là à là, ça donne à combien? C'est 3 pieds 8 pouces jusqu'au centre. OK? C'est à partir de où? À partir du mur de fondation. Comme toujours. À partir de ça, je vais dessiner comme ça. 3 pieds 8 pouces, c'est ça? Ça. 3 pieds 8 pouces. Ensuite, cette là, c'est à combien? C'est 2 pieds 6. Ça, on n'a pas d'information. OK? De là. Ouais, ça, on va voir. OK? Donc, c'est 2 pieds 6
jusqu'à là, ok. Donc ça ici, pour l'instant, décaler la même chose de là à là, comme ça. Et ça va descendre quelque part jusqu'à là, comme ça. Et on va raccorder, ancrer, rayon à 0 pour avoir 90 degrés entre deux murs, deux cloisons. Donc c'est du dessin jusqu'à là. Et ensuite, on a cette cloison, cette là, c'est deux pieds 6. Évidemment, c'est comme ça. Oui. Ce sera bien. Idéalement, cette là, c'est à combien? À partir d'ici jusqu'à là, 10 pieds, 8 pouces. 10 pieds, 8 pouces. Jusqu'à là. OK? À partir du mur de fondation. Ici, 10 pieds, 8 pouces. Donc, on a celui-ci, décalé, la même distance. Comme ça. OK, comme ça. Ensuite, c'est à partir d'ici, ça descend à combien? 2 pieds 6 pouces, n'est-ce pas? 2 pieds 6 pouces, comme ça, décalé, la même distance, comme ça. Et on va accorder partout. Ah, peut-être ça, il faut voir ici, ce côté-là, ok? Ça, je vais le corriger après, comme ça. Donc, on a dessiné 1, 2, 3, 4 cloisons et on va commencer à dessiner ce côté-là. À partir d'ici jusqu'à là, c'est 8 pieds, 4 pouces. 8 pieds, 4 pouces. Et ça va aller là, comme ça. Et de là, c'est 4 pieds, 4. À partir d'ici, 4 pieds, 4. Ça descend. Et à combien? 2 pieds 4, n'est-ce pas? 2 pieds 4. Et ça va aller jusqu'au bout. Comme ça, quelque chose comme ça. C'est bon? Et on va décaler la même chose à deux côtés, à gauche, à droite, en haut, en bas. On va supprimer tout ce qui est tout au milieu, accorder. Comme ça. C'est bon? Jusqu'à là. Et on va ajuster cette partie-là. Donc, on est, oui, ça, je vais prolonger pour l'instant jusqu'à là. Comme ça. C'est bon? Donc, tout d'abord, il faut bien définir votre pièce avant de mettre les ouvertures. OK? Pardon? La, la valeur quoi? Ici? Ça, il faut trouver ici. La valeur de décalage. La épaisseur de cloison, c'est ça? Oui, celui-ci. 4 pieds et 4 pieds et demi. 4 pieds et demi. Et maintenant, ça, il faut faire attention. Regardez tout dans votre plan de référence. On se trouve ici. Des fois, il est écrit 2 pieds 6 pouces à 16 pouces centre au centre, 6 pour longueur. Donc ça, ici, des fois, dans la cloison, il faut installer le tuyau de plomberie. Mais on ne sait pas, il n'est pas indiqué dans cette information. Il faut imaginer maintenant. OK? Il faut imaginer. Donc, c'est où est-ce qu'il faut le mettre les tuyaux de plomberie ici? Peut-être, c'est ici, on a besoin de quelque chose pour fournir de l'eau ici. Et là aussi. Peut-être l'eau, comment je ne sais pas. Et peut-être ici, dans quelque part, mais ça, on s'en fout pour l'instant. Ce mur-là aussi, peut-être. Et là aussi. Donc, on va dire, le tuyau, il est entré ici, il va tourner quelque part là jusqu'à là. Ok, c'est ça. Ou,
Sinon, c'est ici, ce partie-là aussi, c'est la même histoire. On a besoin d'un petit plomberie ici. Ou jusqu'à là seulement. OK? Donc ça, ici, on va dire 1, 2, 3 cloisons. Et l'autre cloison 1, 2 ici. Toi, on va modifier pour la cloison de 2 par 6. On va essayer ça. OK? Malgré il n'y a pas d'information, ce sera bien. OK? S'il vous plaît, s'il vous plaît. La question? Oui? Ça va? Question? Non, c'est bon? OK. Donc, c'est maintenant, c'est tout de suite, on va le corriger. OK? Et on va voir ici. 2 par 6, ça donne à combien comme épaisseur? Allez voir la dimension de réel. Dimension de réel de pièces de bois. En bas. C'est ici. Celui-ci. Souvenez-vous ça. Cliquez ici. 2 par 6. C'est la même ici, 1,5 et 5,5 maintenant. Au lieu de 3,5. Et 5,5. Donc c'est ici, on va copier ça ici. On va copier ça. Mais cette fois-ci, c'est 5,5. Comme ça. Oui. Et faites le miroir. Ça, c'est votre cloison de 2 par 6. OK? Et maintenant, on va décaler de là à là. Mais il faut bien garder le centre de cloison. OK? Il faut décaler encore une fois ici, comme ça. Encore une fois, comme ça. Encore une fois, jusqu'à, non, oui, jusqu'à là, comme ça. OK? Et on va décaler la moitié de 2 par 6. Comme ça. OK? Donc ça, c'est la bonne épaisseur de cloison. Comme ça. OK? Et où vous pouvez travailler décaler seulement de là à là, ou prendre 2 par 4 à 2 par 6. OK? Comme ça. OK? Donc ça, on n'a pas besoin de tout ça. Ça non plus. Et l'autre, ça c'est bon. Ça, tu veux le supprimer. Le centre, on n'a pas besoin. Uploader. Partout. Ça, c'est la cloison de 2 par 6. Mais ici, ça, on peut laisser à 2 par 4. Et lui, aussi, on a dit jusqu'à où la plomberie, ça se tourne ici, et ça va installer quelque part ici, pour distribuer de l'eau ici. Peut-être, oui. Et on va voir ici, on va décaler. Comme ça, comme ça. C'est bon? On va le raccorder. Comme ça. OK? Et on va ajuster, déployer ici. S'il vous plaît, si vous avez des questions, dis-moi, sinon ça, il faut écouter. C'est comme ça. OK? Comprenez-vous? Donc, cette information, il n'y a nulle part. Vous devez penser vous-même. OK? Si vous avez le plomberie, vous devez chercher les informations pour la plomberie, quelle cloison il peut le mettre. Et cette partie-là, on va aménager le salle de toilette et la cuisine maintenant. OK? Donc, comme je vous ai dit, on va garder la gabarit de cuisine et salle de toilette. Et par contre, vous pouvez aménager vous-même la disposition de réfrigérateur. Ça, c'est le garde-manger. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est le four. Et le évier, c'est lave-vaisselle, etc. OK? Ça, vous pouvez aménager comme vous voudrez. Ça, vous pouvez mettre le grand îlot ici, comme ça. OK? Et mettez le réfrigérateur ici, comme vous voudrez.
Mais on ne va pas mettre n'importe quoi, ok? Parce que il y a quelques règlements. C'est pas le règlement, quelques standards, ok? Donc c'est maintenant, on va voir pour l'aménagement de deux pièces. Ici, dans le modèle, allez bien voir, euh, il est indiqué avec AD, aménagement, ok? Aménagement intérieur, escalier, cuisine. Peut-être side-bain aussi, il y en a on va voir ce document-là. Oui, side-bain aussi. Je vais changer le nom. Donc c'est, dans ce document-là, tout au début, ce livre, ça s'appelle Guide technique pratique de la construction. Ça fait plus de 50 ans, il a dessiné tous ces dessins à la main. Tout est dessiné à la main, tout ça ici. Ça aussi. Tout est dessiné à la main. Et c'était en anglais, il est traduit en français en s'adaptant la version québécois. OK? Donc, vous pouvez trouver là, ici, pas mal d'informations. On va retourner le parti d'escalier après. Et on descend. Vous allez avoir tout d'abord, ici. Donc, disposition de cuisine. OK? Donc, ça ici, de là à là, il faut avoir au moins 4 pieds. OK? Au moins 4 pieds. Donc, ça, il faut le respecter. Ensuite, dans cette partie-là, il n'y a pas grand-chose, mais ce qui est important, cette partie-là. Vous avez le évier ici. Évier. Évier, c'est espace de travail de 24 pouces à 36 pouces de chaque côté de l'évier. S'il y a un évier, il faut réserver ici au moins 24 pouces. OK? Sinon, ce sera pas très pratique. Ici, regardez ici. Ici, vous avez évier, mais en général, là où WC, il est en dessous de table de travail, n'est-ce pas? Donc, c'est là, il faut avoir au moins 24. Donc, ici, c'est 24 plus 8 pouces, donc ça marche. OK? On va laisser. Par contre, ça, vous ne pouvez pas mettre en évier quelque part ici, grand évier, quelque part ici. OK? Dans ce cas-là, ici, c'est moins 24 pouces. Ici, c'est moins 24 pouces. Donc, ça ne marche pas. OK, il faut penser à ça. Pour ça, peut-être, il a mis le évier à côté ici. OK? Évier ici. Évidemment, on ne peut pas mettre l'évier au-dessus de là où c'est. Mais quand même, il a bien réservé le plus de 24 pouces pour ta espace de travail ici. Oui. Ou gauche ou droite. OK? Comme ça, ici, comme ça. Mais ici, à chaque côté des bières, mais on n'a pas de choix avec le îlot. OK? À l'époque, ici, ce dessin, c'est de l'année 90 ou 2000. À l'époque, le îlot n'était pas très à la mode. OK? Si vous avez le cuisinier, ici, peut-être le dégagement au moins 14 entre le centre de éléments chauffants avant de cuisiner, etc. Donc ça, ici, ça, il faut lire vous-même aussi. Et tout ça, toutes ces informations-là. Et ce qui est important, et ça, c'est à presque 100% standardisé. Profondeur de table de travail dans la cuisine, c'est 24 pouces. C'est bien fixé. Okay? Il n'y a pas de l'autre chiffre. Au-dessus, ici, c'est 12 pouces, c'est la moitié. Là, c'est 12 pouces. On va voir un petit peu plus grand. Là, c'est 12 pouces. 12 pouces. Moitié. Là, c'est 24 pouces. 24 pouces. Ici, comme ça, vous pouvez trouver chez vous aussi. Espace pour les pieds, c'est 3. 3 pouces ici. 3 pouces. Le pied, il est là. Le pied. Comme ça. Comme ça, vous avez évier, réfrigérateur, attendez, tout ça. C'est bon.
Donc, ça ici, maintenant, je vais dessiner window élément ici. Il faut le créer en calque tout d'abord. Oh, c'est pas ça. Clique ici. C'est AR cuisine, peut-être. Ou mobilier. Mobilier cuisine. Ou simplement cuisine. Comme ça. Donc, ça, regardez ici. Souvenez-vous la couleur qui correspond à quoi? Les couleurs de calque. Ça correspond à quoi? Épaisseur de ligne, n'est-ce pas? La rouge, c'est moins épais. 0,18 mm. C'est moyen. Oui, ici, il est déjà là. Moins épais, moyen, un petit peu plus épais, très épais. C'est tout. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver cette information? Dans le CTV. Ok, c'est bien. Donc, pensez-vous, si vous êtes entrepreneur général qui construit cette maison-là, est-ce que toutes ces parties-là, c'est important ou pas pour lui? C'est pas important. Parce que lui, il sous-traite ce type de travail à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Après avoir tout construit la maison, le sous-traitant, entrepreneur spécialisé pour les meubles ou immobilier, il va venir pour le travailler, n'est-ce pas? Donc c'est dans le plan de construction, en général, les immobiliers, le meuble ou la plomberie ici, on ne dessine pas avec ligne moyenne ou épais. Ok? Donc on va mettre la ligne très très mince. Des fois, ligne grise, la couleur grise aussi. C'est bon? Donc on va laisser la rouge ici. Pour ça, on laisse ça en rouge. Donc on va dessiner ça. Donc ce dessin, c'est pas bien dessiné. Ça, je vais montrer. Tout d'abord ici. AR cuisine. Ligne. Et puis, 24 pouces. Ça va remonter jusqu'à là, comme ça. Comme ça. Okay? C'est bien dessiné. Ensuite, ici, cette ligne-là, ça correspond le meuble de cuisine qui est attaché au mur en haut. Ça aussi. Okay? Ça veut dire, vous êtes ici. C'est bizarre. C'est ici. Un petit fesse, comme ça. Vous êtes ici. Mais votre bâtiment, il est coupé quelque part là, n'est-ce pas? Et regardez vers en bas. N'est-ce pas? Le plan, ça veut dire, on va couper le bâtiment à peu près 1 mètre ou 4 pieds. Donc cet élément-là, il est au-dessus de cette ligne de coupe. Ça veut dire tout ça, il faut dessiner en ligne pointilleuse. Souvenez-vous ça? Donc ça maintenant, on va dessiner une ligne ici, 12. Une ligne comme ça. Puis il faut dessiner avec ligne pointilleuse. Comme ça. C'est bon? Lui, c'est peut-être ce dessinateur ou dessinatrice a dessiné cette ligne à ligne pointilleuse, mais il n'est pas réglé l'essai de type de ligne quand elle ou il imprimait ce plan-là. Ok? Donc ça, il faut imprimer comme ça. Ce qui est important, c'est imprimer comme ça. Donc c'est fait. Et lui, la cuisinière, il faut trouver un bloc. Vous pouvez dessiner vous-même. Si votre client demande un cuisinier spécifique, il vous, ou elle vous, il faut le trouver la dimension, ce qu'il veut. Mais s'il n'y en a pas, juste indicatif. Okay? Ça, ici, on se trouve ce bloc dans AutoCAD Design Center. Vous avez déjà appris ça, n'est-ce pas? ADC. Oui. On a une fenêtre. Allez chercher dans votre version d'AutoCAD. Il est quelque part. C'est plus, c'est dans le sample en anglais. Sample. Français. Design Center. On va le voir dans la kitchen en anglais.
développer encore une fois, clic bloc. Donc c'est ici, aller chercher la bonne version, aller chercher simple en anglais, chercher FR, français, clic kitchen, et encore une fois, clic bloc, vous allez avoir tous ces éléments-là. Ça, c'est la cuisinière de 30 pouces. Clic, entrer dans le bas. Okay? On n'a pas besoin de champ de lèche. Donc ça, c'est évidemment, lui, la mobilier de cuisine, c'est le parti de l'entrepreneur général. Malgré il sous-traite ce travail-là, n'est-ce pas? Mais lui, c'est 100% à son client. Il s'en fout à l'entrepreneur général, n'est-ce pas? Mais quand même, il faut créer un type. AR, électricité, quelque chose. Oui, ça. En couleur rouge, encore une fois. Électricité, comme ça. Oui. Et on fait la rotation. Déplacer. Tout d'abord, ça, on va mettre au centre. Déplacer ça. Et on va mettre ici. Ici, il est là, ok. Et on va vérifier maintenant avec le document. Qu'est-ce qu'il demande? Plan de travail, 18 pouces au moins à chaque côté. Là, au moins 18 pouces. Ça est à vérifier maintenant. Okay. Si ça ne marche pas, je ne sais pas. Oui, c'est plus de 18 pouces. Okay. C'est 24 pouces, c'est plus de 24 pouces. Comme ça. Okay. Et maintenant, vous pouvez laisser comme ça, ou, parce que c'est important, parce que il y a le sortie de haute, n'est-ce pas? Il faut installer avec la haute aussi. Si votre client demande quelque chose ici, plus en haut ici, vous allez laisser 18 seulement, et vous pouvez le déplacer ça, comme ça. Ça dépend. Okay? Ça dépend de culture aussi. Okay? Qu'est-ce qu'on mange, ça dépend. Ça dépend de ça. Et maintenant, ça c'est comme ça. Donc, cette partie-là, tu l'as dessiné avec une seule ligne pointillée dans la cuisine ici. Mais vous avez ça, la cuisinière. En haut, on a le haut ici, n'est-ce pas? Le hood, haut ici, celui-ci. Ça veut dire là, ici, mobilier, il est coupé. Okay? Comme ça, ici. Vous allez dessiner une ligne. Et tout là, c'est schématiquement à peu près un pouce. Okay? Le haut, il est au-dessus. Donc ça, tu vas le mettre ligne pointée comme ça. Et faites la mi-voie. De ce côté comme ça. Donc ça, c'est la haute. Mais il n'y a pas de cette ligne-là, n'est-ce pas? Parce que la cuisine, la mobilier fixe, il est coupé par la haute. Il faut ajuster. Entre deux lignes. Comme ça. Okay. Idéalement, on va dessiner comme ça. Lui, il est un peu trop simplifié. Idéalement, on va dessiner. Les deux lignes, ça signifie qu'il y a un autre en haut. Ensuite, c'est ici, ça s'appelle garde-mange. Ça, on va stocker des choses, les chocolats, bonbons, etc. Réfrigérateur, je pense, c'est trop petit. Donc, ça, vous pouvez le modifier comme vous voudrez. Ce qui est important, c'est, on ne peut pas dessiner n'importe quel réfrigérateur comme ça. Okay? Je vous recommande, c'est utiliser encore une fois ADC, Design Center. Allez chercher réfrigérateur à 2 portes ou 1 porte, etc. On va le voir comme ça ici. La première voie. Et tout là, ça, il est quelque part ici. Ça à aménager vous-même, selon votre goût. Ok? Si vous voulez, si vous pensez quelque réfrigérateur spécifique, vous pouvez aller chercher le réfrigérateur chez
Aller chercher le catalogue dans le site internet. 그리고 그리고 c'est très reconnu. bon. Ici, il y en a partout ici. Allez cliquer ici. Vous pouvez chercher les dimensions quelque part. Ok? Ce qui est important à trouver la bonne dimension, ce que votre client installe. Ok? Si votre client demande, je vais acheter celui-ci, allez chercher des informations, peut-être il y a quelque part la bonne dimension. Ça, c'est vraiment le bon travail typique de technicien, dessinateur, dessinatrice. Okay, à trouver. S'il n'y a pas d'information, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Mais votre client, il veut absolument ce frigo. Mais si vous ne pouvez pas trouver les informations sur web, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut téléphoner à cette manufacturière. Non. Demandez la dimension. On ne peut pas demander changer le frigo à votre client. Il faut absolument chercher. Si vous ne pouvez pas trouver par téléphone, demandez à votre patron. Je dois visiter pour le mesurer. C'est bonne idée. En général, vendredi après-midi. Je dois aller au magasin ce vendredi après-midi pour le mesurer. Parce que je n'ai pas trouvé la dimension. OK? Et vous allez quitter le travail. C'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est ce que je voudrais. Vous voulez aménager vous-même ici. Amusez-vous un petit peu. C'est ici. Une fois que vous avez aménagé cette partie-là, il faut décider où est-ce qu'on va mettre cette fenêtre. Peut-être ça peut être ici ou là. Ça dépend de votre design. Okay. Et la deuxième chose, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais finir plus tôt. Pour vous travailler. Ici, side-bin. Okay. Side-bin, il n'y a pas de grand chose à personnaliser comme ici. Comme ça ici. On va aller voir la même document ici. On va descendre. Donc ça ici, regardez ici, on a toutes les dimensions. À regarder, à étudier un petit peu ce document. Side-bin. Ça, c'est l'exemple de side-bin. Ce qui est important, celui-ci dans la page 327, du mur jusqu'au centre de toilette doit avoir au moins 22 pouces, idéalement 36 pouces. Okay. De ce point-ci jusqu'au 18, oui, c'est ça. S'il a un appareil à côté, je ne sais pas de n'importe quel appareil ici, il faut avoir 18. Oui. Ensuite, ici, oui. De là, jusqu'à 36 pouces, jusqu'au mur opposé. OK? Jusqu'au mur opposé. Si le mur est là, on ne peut pas assis correctement. Comme ça. OK? Il faut mettre la jambe comme ça. C'est pas très pratique. OK? C'est pas idéal. Et ensuite, lui aussi, c'est la même histoire. OK? Si c'est trop petit ici, vous êtes ici comme ça, vous allez mettre la main comme ça, comme ça. OK? Donc ça marche. Donc ça, juste ça à vérifier les dimensions ici, 22 pouces, 36 pouces, 30 pouces, etc., etc. OK? Ce document-là. Et donc, on va essayer d'aménager le projet ici. Donc c'est lui ici. Et s'il n'y a pas de grande information, toujours à AutoCAD Design Center, allez chercher là. Ici, le fond, peut-être, home space planner. Il y a le sofa, le lit, non, c'est pas lit. On en a l'autre. House design, c'est ça, house. Là, ici, toilette est là. Et click and drag ici. C'est toujours la bonne échelle. Et on va déplacer.
ici, comme ça. Et maintenant, il faut créer un calque automatiquement. Donc, c'est tout ce qui est attaché avec tuyau de plomberie. On va mettre plomberie. Comme ça. On va mettre plomberie. Comme ça. Puis, on va mettre plomberie. Et ce mur-là, ces parties-là, on ne doit pas mettre le tout par 6. On va mettre tout par 4. OK? Pour économiser l'espace de tout pouce. C'est là. Cloison, angle courant. Quelque part là. Décalé. Tout par 4, ça donne la moitié de là à là. Donc ça, on met de là à là comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, deux fois. Décalé encore une fois comme ça. Okay. C'est là, tu ne sais pas encore. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh oui, et juste avant ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? À partir d'ici, jusqu'à là, s'il a le mur, c'est 22. 36, c'est idéal. Ah non, excuse-moi. 22 idéal. Minimum 15. OK? De là à là. Jusqu'au mur, c'est 22. S'il n'y a pas de grand espace, on peut mettre 15 aussi. Okay? Donc c'est à partir d'ici, on met le 22 plus. Ça. Et déplacer le centre comme ça. Donc c'est idéalement, il faut mettre comme ça. Okay? Ensuite, ici, vous avez le lavabo. AutoCAD Design Center. Encore une fois. Lavabo ici. Clic, intègre ici. On va déplacer. Comme ça. Ça, c'est le plomberie, n'est-ce pas? COR. Comme ça. Et on va aller voir aussi lavabo ici. Là, c'est 22 encore une fois. OK. Donc ça ici, de là, c'est 22. Le centre, n'est-ce pas? Centre. Le centre est là. Et dans ce document-là, il n'y a pas de grande information ici, donc ça on va le dessiner schéma de document ici. Et dans l'autre côté, de toilette, de là, s'il a un appareil au moins 18, au moins 12, idéalement 18, n'est-ce pas? Donc ça, on va essayer 18, comme ça. Okay. Donc ça, on peut mettre ici quelque chose. Et ici, on a ici mobilier, le meuble ici, mais on n'a pas de dimension précise, juste, ça, vous pouvez le mesurer maintenant. Là. C'est, en général, c'est 24 plus. C'est la même dimension de là plus. Okay. Donc ça, on va ici, 24, comme ça. Okay. Donc c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Les deux lignes, c'est quoi? C'est AR, c'est pas la cuisine, c'est la mobilier, n'est-ce pas? Il n'y en a pas encore. Mobilier fixe. Juste, on va dire AR, mobilier fixe, comme ça. Toujours couleur rouge, parce que c'est pas la partie de construction, c'est fabrication de mobilier. AR, mobilier fixe, celle-là, comme ça. Ah, ici, il est écrit 1 pied 11 à partir du centre. Un pied 11. Un pied 11. C'est ça. Et puis, c'est pas la même chose. Oui, c'est presque la même chose. Je ne sais pas pourquoi il a mis 1 pied 11. Vous pouvez aligner peut-être. C'est pas grave. Donc ça, c'est pas grave. Il y a une raison, mais je ne sais pas. C'est bon. Comme ça, ici, c'est bon. OK. Ensuite, vous pouvez le mettre la touche ici. La peine aussi, on peut le mettre. Et maintenant, c'est à cause de tout pied de là,
on peut mettre la porte ici. OK? Juste, je vais vous montrer comment on va la mettre la porte ici seulement. OK? En général, cette là, c'est minimum 2 pouces, en général. OK? 4 pouces, c'est idéal. OK? Ou 3 pouces, c'est la même chose. On va mettre ici, on va mettre 4. Comme ça. OK? Et la porte, c'est 30. La largeur, la pente de porte, ici, la dimension de 30 pouces. 80, c'est la hauteur de la porte. On ne voit pas sur le plan. OK? Donc ça, c'est la 30 au pied. 30 comme ça. OK? C'est la première fois on dessine une ouverture, n'est-ce pas? Ajuster. Comme ça. OK? Lui, ça, pour dessiner une porte, ça ressemble très simple, mais il faut faire attention toujours. La première chose à identifier où est-ce qu'on se trouve les charnières, le pivot. C'est ici. N'est-ce pas? Le charnière est là. Okay? Le charnière, c'est la première chose. Et la porte, c'est 30, c'est bien fixé. Et l'épaisseur de la porte, ça dépend. C'est vraiment, ça dépend. On dessine schématiquement. C'est les 1,5. Okay? Ça, tu vais dessiner. Porte. Est-ce qu'il est là déjà? Oui. Angle courant. Comme ça. Je vais dessiner une ligne décalée 1,5. C'est porte fermée, n'est-ce pas? On va suivre cette étape-là en général. Porte fermée. Avec un rectangle ici. Et rotation. Où est-ce qu'on se trouve le charnier? Clique objet. Clique votre charnière ici, n'est-ce pas? Pas ici, n'est-ce pas? C'est ici, absolument. C'est pas ici. Clique. Tournez à 90 degrés comme ça. Et ensuite, on va dessiner un petit cercle. À partir de charnière jusqu'au bout. Comme ça. Donc, ça c'est bien rencontré ici. C'est bon? Et on va dessiner une ligne temporaire. Ajuster. Avec votre mur. Côté ici, comme ça. Okay. Évidemment, ça, vous pouvez dessiner avec un arc ici. Okay. Mais avec arc, c'est, si vous êtes sûr, vous êtes 100% maîtrisé la fonction d'arc, vous pouvez le dessiner. Mais des fois, tu vois souvent le quelque porte comme ça. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'arc, ça peut être comme ça. Okay. Au lieu de ça. Ça, c'est toujours évolution. Non, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours, ça dépend de votre client. Si elle veut avoir une porte en pierre, c'est comme ça. C'est ça. Okay. Regardez, c'est pourquoi tu parles de ça. Ça, je vous recommande à dessiner avec un petit cercle jusqu'à là. Comme ça. Ok? Parce que si vous allez dessiner la porte, la trajet de porte, avec un arc comme ça, ok? Il n'y a pas de problème pour construire la porte, pour fabriquer la porte ici. Okay? Mais, par le règlement de la ville, si on demande, il faut avoir, par exemple, un détecteur de fumée ici ou un clair ici. Si vous allez dessiner ici, votre entrepreneur, il va mettre un clair ici, comme ça. Okay? Il n'y a pas de problème sur le plan. Mais en réalité, mais en général, la porte, on va installer à la fin du projet. Le clair, il est déjà installé. Donc, c'est un livret de porte, il est venu pour installer. Il a mis sa porte. Mais la porte, il se touche ici. Votre clair qui est en haut. OK? Dans ce cas-là, pour déplacer ça, c'est au moins $1,500 ou $2,000. OK? Ça, vous devez payer. Mais pas vous, votre patron. Et vous allez perdre tout le travail. OK? Donc, c'est ça, pour ça, si vous n'êtes pas sûr que vous avez maîtrisé la fonction de art, je ne recommande pas d'utiliser art avec un petit cercle, cligne le centre dans le pivot, dessiner un petit cercle ici et ajuster
ça, ça. Donc, c'est plus tranquille. Mais évidemment, il faut travailler une étape de plus, mais c'est plus rassurant. C'est bon? Donc, c'est ici, tous les deux, c'est à époque. Ça, c'est le vrai objet, mais c'est pas le vrai objet, n'est-ce pas? Donc ça, on va mettre en ligne tout ça. Ici, cette partie-là, c'est normal, il faut avoir c'est pas erreur, mais c'est pas parfait, mais on peut laisser comme ça. Jusqu'à là, c'est bon? Donc, c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Essayez de dessiner le cloisons, aménager la cuisine et salle de bain selon votre goût. Ici, surtout la cuisine. Ici, il n'y a pas grand chose à modifier. Peut-être vous pouvez mettre la douche ici, la bain ici, mais essayez, ok? Et vous pouvez le modifier. N'oubliez pas, les cloisons de tout par 6 pour les plomberies. C'est bon? On va continuer.